bienvenue dans ce nouvel épisode dédié à la couture et au tricot. Alors, surtout du tricot, hein, vraiment, on va parler couture 5 minutes, c'est tout. Allez, on y va, c'est parti. Moi, c'est Fifi Brandfield sur Instagram. Alors, on va commencer par la couture parce que je porte donc une réalisation couture, mais que j'ai faite il y a longtemps. C'est la blouse Too Much de Dress Your Body. J'avais craqué sur ce patron à un salon, alors je ne sais plus si c'était CSF ou AEF, avec le temps je confonds les deux, mais finalement c'est un mal pour un bien, il n'y a plus d'AEF, il n'y aura plus d'AEF désormais, donc on ne confondra plus. Hein. Il n'y a plus que le CSF fin novembre, donc il n'y a plus d'édition printanière qui était l'AEF, voilà. C'est dommage, moi j'aimais beaucoup ces deux rendez-vous. C'est peut-être d'ailleurs parce que j'ai pas eu la VF au printemps que je me suis inscrite pour le Knit It, hein. C'est peut-être ça. Bon, elle est trop courte, vous voyez, j'ai les manches beaucoup trop courtes, c'est une catastrophe, je n'arrive pas à mettre les boutons. Donc je la mets plutôt quand je suis en télétravail et que c'est l'automne parce qu'elle sent bon l'automne. J'adore ce tissu. C'était pas un tissu cousette ou un truc comme ça, je crois, que j'avais acheté aussi au salon, voilà. CSF ou ABF, voilà. Donc il y a quelques années. Et depuis que je l'ai cousu, j'arrête pas de dire qu'il faudrait que je refasse les manches. Peut-être que ça va me remotiver. Il faut que je découse ici, ce truc-là ici. Il faut que je découse ici. Il faut que je recoupe des manches. Donc déjà, il faut que je vois si j'ai assez de tissu, je ne sais plus. Bref. Parce que là, ça ressemble à rien, les manches. On est d'accord, c'est pas grave. On va y arriver quand même. Alors, donc, sur la couture, j'ai juste une réalisation à vous montrer. C'est le patron du top Marisa de Maison Fauve. Ah, le scotch ne tient plus, c'est pas grave. C'est un petit top là qui est caractérisé surtout par son dos, effectivement, qui a des petits boutons et un grand pli creux. Et devant, il y a quand même aussi une petite originalité, c'est qu'il y a une fente au devant. Voilà. Donc, elle n'est pas attrapable d'ici, j'ai mis un peu loin. Donc, j'arrive avec le top. Voilà le top. Donc, j'ai utilisé une viscose. J'ai complètement copié ce qu'il y avait sur le site de Maison Fauve. Il y avait une version avec cette viscose et j'ai craqué sur ce rose magnifique. C'est Églantine et Zoé. Donc, vous m'avez déjà vu avec un top. Mon dernier top que j'ai fait, c'était avec une viscose noire de Églantine et Zoé. C'était dans la même commande. J'avais commandé 2 coupons. Donc, un rose et un noir. Donc, le rose, voilà. Il est cousu et donc mes 2 coupons sont cousus. Alors, à une chute près. J'ai eu une chute de ça, clairement, j'ai vraiment pas eu besoin, je crois qu'il était noté 1,20 m et j'ai eu besoin de 80 cm, hein, c'est pas bien grand. Donc j'ai essayé j'ai gardé les rectangles, j'ai coupé un rectangle dans le reste de tissu, je vais essayer de me faire une jupe avec. Voilà, j'ai le tissu qui est là, il n'y a plus qu'à, mais je couds très peu, donc je suis navrée, on ne va pas avoir beaucoup de couture dans ces épisodes, encore ces prochaines semaines. C'est pas grave, je vous tiens au courant quand même de ce que je fais en couture, malgré ça. Alors, donc ce petit top avec la fente ici, que j'aime bien, clairement. Et oh, au miracle, les boutons tiennent. Je sens qu'il va falloir que je les couse quand même. Oui, il y en a un, on voit qu'il est en train de partir. Donc j'ai pas encore osé la mettre au travail parce que j'ai peur que les boutons s'en aillent. Faudrait que je les couse. Mais je sais pas, j'hésite, je trouve ça dommage. Je sais même pas comment trop les coudre pour que ça se voit pas. Puis alors pourquoi les 2 premiers ne s'en vont pas du tout? C'est plutôt ça, je pense que j'ai mal cousu mes boutons parce que les 2 premiers ne s'en vont pas du tout. Et les 2 derniers, ils ont qu'une envie, c'est de partir. Donc je ne sais pas pourquoi. Donc il faudrait que je revoie, peut-être qu'il faut que je les découse et que je les recouse ailleurs, je ne sais pas. Mais j'ai pas confiance, comme c'est dans le dos, si je mets ça au travail, je me rendrai pas compte si ça se défait ou pas, c'est ça le problème. Donc je pense que je vais les coudre. Ça m'embête, hein. Je pensais vraiment qu'elle était finie, mais il va falloir que je fasse un petit quelque chose quand même. Je vous la passe quand même, allez, je vous la montre portée. Enfin, juste pour finir quand même, vous montrer comment c'est fait. Hein. C'est fait avec une finition biais, hein. C'est ce qui permet d'avoir cette jolie finition sur l'avant. Et puis aussi, on a une couture hein, tout le long devant aussi, hein, pour faciliter cette goutte. Hein. C'est tout simplement... 2 pans de devant qu'on vient coudre mais que jusque là et on arrête de coudre ici, ce qui fait un trou quoi, évidemment hein. Voilà, là c'est juste des petits replis
Donc c'est facile, c'est comme les ourlets en bas en fait, hein, tout simplement. Donc rien de vraiment compliqué, hein. Le plus long ça a été finalement de faire ce pli creux, ces petites pattes de boutonnage et puis ces petits boutons que j'ai acheté en même temps que le tissu. J'avais aussi acheté la bobine de fil en même temps que le tissu pour être sûre d'avoir le même rose. Finalement, grosse surprise, quand j'ai reçu la bobine, je me suis dit mais j'ai l'impression d'avoir déjà cette bobine, c'est très... Enfin, c'est pas comme ça, c'est qu'en fait en cherchant une canette vide pour aller avec, je me suis dit mais c'est bizarre, j'ai une canette rose, on dirait même rose. Donc j'ai comparé les deux bobines, j'avais déjà cette bobine en fait. Donc j'en ai deux, c'est pour ça qu'en fait, vous envoyez une sur la surjeteuse, voilà, ici. Je m'en suis servi pour les surger. Comme j'ai pas de rose, de cône de rose en surjeteuse, j'ai mis mes deux rouges orangés là, qui sont là. Et puis bah, j'ai mis ma deuxième bobine de rose. Et je sais que c'est chez Liz Taylor que j'avais acheté la première bobine rose. Donc c'est le même rose que ma jupe Liz Taylor. Mais bon, je me vois pas mettre ça quand même avec ma jupe de Liz Taylor, ça serait un peu bizarre quand même. Voilà. C'est ça qui est pas de chance. Mais en tout cas, bah, c'est sympa, hein. Franchement, ça m'a permis de la mettre là. L'autre est dans la machine à coudre, et puis voilà, la canette était déjà faite. Formidable. Donc j'ai tout laissé en plan parce que pour la jupe ça va servir, hein, ces couleurs là à nouveau. Oui, j'ai mon dévidoir à laine, hein, parce que j'ai besoin de bobiner beaucoup de laine en ce moment. Je vous raconte ça dans 5 minutes dans la partie tricot. Allez, je vous mets le top et comme ça on va passer à la suite. C'est parti. Voilà, donc franchement, je m'attendais pas à un top aussi loose, hein. J'ai fait du 38, hein. Moi je fais un bon 38 quand même, donc je pensais pas que ce serait si large, mais c'est hyper large en fait. Mais alors, comme la viscose est très souple, très agréable, elle froisse, rien qu'en la posant sur cette chaise, j'ai réussi à la froisser ce top, mais bon, tant pis. Alors, on va montrer le dos quand même, ça serait sympa. Est-ce que ça s'est défait? Dites-moi, parce que moi je vois pas. Alors, est-ce que ça s'est défait? Je ne sais pas. J'ai pas vu. Je verrai au montage. En tout cas, bah, je peux la porter comme ça si je veux. Mais là, comme j'ai un pantalon large, ça me donne envie de la porter rentrée. Donc, je vais essayer de la rentrer sans trop vous montrer ce que... Tout à fait. Mais je pense que je vais la porter pas mal rentrée, en fait. Il y a une bonne longueur pour ça. Ah ouais, franchement, rentrée, j'adore. Comme j'ai un pantalon, c'est un... Sans faire de pub, c'est un Levi's 501. Donc il est assez large. Donc j'aime bien rentrer quand c'est comme ça, pantalon large, haut rentré dans le pantalon. C'est ma devise maintenant parce que je commence à avoir un peu des deux sortes de pantalons, moulants et larges. Donc voilà. J'adore le style de ce top. Franchement, je suis trop fan. Voilà, donc si vraiment si je veux le mettre sur site, il va falloir que je couse les pattes de boutonnage, j'ai pas le choix. Alors ensuite, la parka de Liz Taylor. Merci, vous m'avez tous donné votre avis. Enfin, vous êtes beaucoup à m'avoir donné votre avis pour les boutons pression. Mais alors, comme c'était plutôt 50-50, argenté ou noir, bah, en fait j'étais trop impatiente de commander. J'ai fait ma commande chez Rascol. Je vous montre en même temps, allez les images, mon déballage. Oui, j'avais envie de soutenir Rascol, j'ai fait une commande et en fait bah, j'ai commandé les deux. Je me suis dit ça sert toujours, ça prend pas de place. Donc franchement ça y est, il y a du choix chez Rascol. Je voulais vraiment les soutenir après les problèmes qu'ils ont eu. Alors il faut aller sur la boutique .shop, hein. C'est plus le même site internet évidemment, ils n'ont pas pu facilement récupérer. Donc c'est à poser au marteau. Prime propose un outil assez onéreux quand même, qui permet de se passer de marteau. Ça donne envie de se le faire offrir à Noël parce que c'est quand même assez onéreux. Sachant qu'il ne suffit pas d'acheter l'outil, il faut en plus acheter à chaque fois l'adaptateur qui va à ce qu'on veut poser comme bouton. Donc pour les boutons de pression, j'ai commencé à mettre dans mon panier la pince et puis après les adaptateurs. Et je me suis dit mais oh là là, j'avais pas prévu de mettre ce budget dans ma commande, on va se calmer. Surtout que vous avez vu, je me suis fait plaisir, j'ai fait d'autres petits achats pour le tricot. Donc ça genre... Oh bah si, ouais ça... Ouais. Bon, si j'en parle dans la partie tricot, mais voilà, juste, vous avez vu donc une petite balance de précision, c'est très utile pour le tricot, pour peser la laine.
alors je m'en suis énormément servi, ça tombait super bien. Et puis une petite jauge pour mesurer les échantillons. J'avais toujours pas ça pour le tricot, donc j'ai acheté ça. Voilà, rapidement. Donc j'ai acheté les deux sortes de pression. Comme ça, j'aviserai au dernier moment. Sachant que j'ai pris les stop cordons argentés. Donc de toute façon, il y a des chances que je parte sur l'argenté quand même. Il y a des chances. Et je pense qu'à la fin quand même l'argenté, parce que j'ai eu des commentaires longtemps, ça me fait très plaisir de voir qu'il y a des gens qui sont allés voir ma vidéo plusieurs jours après, parce que souvent j'ai un pic de commentaires juste quand je sors la vidéo, puis bah, après il n'y a plus rien, tout calme plat, on dirait que personne voit ma vidéo clairement. Et là, bah, bizarrement, ouais, j'ai continué à avoir des commentaires, donc ça m'a fait très plaisir. Alors le patron de la parka, bah, je vais vous le montrer, j'arrive. Voilà le patron de la parka. Donc ça s'appelle la parka brume. Hein. Ça serait bien que je lui donne son petit nom. Ça serait plus sympa pour Listeller quand même. Le truc il est plein à craquer. On sent quand même que il y a beaucoup de pièces et beaucoup d'explications. Parce que c'est waouh, c'est plein à craquer. Puis alors je sais pas, ça s'est abîmé dans la livraison. Je sais pas, je suis un peu déçue là quand même. Donc je pense pas que ce soit Listeller hein, qui ait des patrons comme ça. Je pense que c'est vraiment dans l'envoi là que ça s'est abîmé. Je sais pas. Donc un petit scratch pour fermer et ouvrir, ça c'est bien pratique. Et puis voilà, on arrive sur des explications. Ce qui est bien avec Listeller, c'est que je suis pas inquiète. C'est super bien expliqué parce que ça peut paraître très technique. Hein, vous voyez, ça peut faire peur. Alors moi, clairement, c'est la version avec capuche hein, qui m'intéresse en plus. Hein. Clairement, j'ai besoin de ça pour la pluie. Parce que j'en ai un peu marre. Je me suis déjà fait un vêtement de pluie il y a longtemps. Ah, c'était en 2020. Je me souviens, j'ai fait ça en plein confinement. Ou juste avant, je sais plus, mais enfin bref, le confinement est arrivé, j'avais ma parka, super, je pouvais pas sortir, je me souviens, c'était débile, enfin si on pouvait sortir un chouïa, donc... en tout cas, je la porte toujours, hein, mais j'en ai marre, en fait, elle me plaît plus, j'ai envie de renouveau, donc j'ai très envie de la coudre. Le problème, c'est que j'ai jamais envie de coudre en ce moment, donc c'est très compliqué, là, ou si vous saviez le nombre de séances. Le temps que j'ai mis à faire ça quand même, enfin bon, il y a 15 jours que j'avais déjà commencé, hein. Je l'ai fini juste là, j'ai rentré les fils hier quoi. J'avais fini ce week-end mais j'avais pas rentré les fils. Puis ce week-end, non j'ai quasiment pas cousu. Je suis tout le temps en train de plonger dans mon stash, je suis tout le temps en tricot. Hein. Je suis désolée, moi c'est le tricot qui me passionne en ce moment. Donc voilà, je ne sais pas quand je vais la faire, elle sera peut-être prête qu'au printemps, et tant pis. Mais bon, me connaissant, non, elle va être prête le 21 décembre, pile pour l'hiver. C'est pas grave. J'ai bien cousu un top que j'ai fini, donc début octobre. Voilà, c'est passionnant. Voilà, donc pour la couture, c'est terminé. On passe au tricot. Alors en tricot, j'ai deux réalisations terminées. C'est pas des grosses réalisations, mais bon, je vous montre quand même. Eh bien déjà, il y a les chaussettes. Poussez-vous les glands. Je suis ravie, je les ai terminées. Donc je vous rappelle, le très connu modèle de Lysandre. Là, c'est dingue, le nombre de projets qu'il y a en ce moment sur ces chaussettes. Elles sont devenues, mais c'est viral là, à ce point-là. Et donc j'ai les deux, ça y est, j'ai les deux. Est-ce que vous voyez qu'il y en a deux ? Oui, alors j'ai pas de beau bloqueur en bois. Si j'en trouve honnêtement, j'avoue que je craquerais bien. Hein. Mais c'est le genre de choses qu'on trouve difficilement parce que ça part comme des petits pains dans les salons, hein, les bloqueurs à chaussettes. Alors, voilà, vous voyez, mes renards ont même leurs yeux. Donc ça, je les ai fait en duplicate stitch. Je suis venue après, avec une aiguille, venir repasser sur mes mailles. Alors je vous avoue, je me suis mis une petite vidéo de Claude Tricot pour m'assurer de... Enfin, je me doutais comment ça marchait, hein. Quand même, il n'y a pas... On repasse par-dessus les mailles, donc ça me paraît assez logique pour moi, personnellement. Mais bon, j'ai quand même regardé la vidéo de Claude Tricot pour m'assurer que je faisais pas n'importe quoi. Et puis surtout, j'avais peur d'avoir trop de tension, parce que j'avais peur de ne plus pouvoir passer le pied après. Déjà que je suis limite, hein, quand même. Moi, c'est la première fois que je fais des chaussettes full jacquard. Waouh! Là, je pensais pas que je ferais ça un jour. Hein. Mais alors, bah, j'en suis ravie parce que ça sent bon, trop bon l'automne. J'adore, j'adore. C'est mes premières vraies chaussettes d'automne. Je suis vraiment ravie. Alors, elles sont pas aussi faciles à mettre que des chaussettes qui sont sans jacquard, mais franchement, ça va. Franchement, ça va. Vous voyez, on augmente de taille d'aiguille, ça se voit, hein, parce que les côtes sont quand même vachement resserrées à côté. En plus, c'est des côtes torse.
c'est bien. Et puis, bah, on augmente taille d'aiguille. Non, justement, on augmente le nombre de mailles, pardon. Et moi, en plus, j'ai augmenté la taille d'aiguille. Je les ai faites en un mois pile. Je les ai commencées le 1er octobre, 1er septembre, je les ai finies le 30 septembre. J'ai fait tout pile, ou le 29 septembre, je sais plus, enfin bon, bref. Tout pile, c'est tenu en un mois, je suis trop contente, j'ai réussi à les faire parce que c'était pas si simple, hein, le jacquard, bah c'est pas nomade, hein. Clairement, je l'ai vu dans un autre podcast. Hein. Mince, là j'ai oublié. Qui? Je lui ai laissé un commentaire en plus, donc bon, mince, j'ai oublié. Mais qui disait hein, qu'effectivement le problème du jacquard en chaussettes, bah, c'est que c'est pas nomade, hein. On peut pas faire ça. Ah bah c'est Laetitia, même les anges tricotent, qui dit la même chose, que quand on est dans la voiture à attendre les enfants, bah c'est pas pratique. Parce qu'on a toujours deux pelotes de laine, on a un fil dans chaque main. Enfin moi je suis comme ça, un fil dans chaque main, donc ça va pas. Dans une voiture, je peux pas faire ça. Donc c'était une autre organisation pour tricoter ça, mais finalement bah, j'ai réussi. Donc vraiment je suis ravie de mes chaussettes. Donc bah, quand j'ai eu fini ça, bah, j'avais plus que 2 encours sur mes aiguilles. Donc toute sage, j'ai rien castonné. Jusqu'à ce que finalement je castonne quand même le petit pull pour ma lapinette qui est là. Donc je vais vous montrer quand même. J'ai fait le pull sur 3 jours. Hein. Donc je vous montre ça. Voilà le petit pull avec donc un écureuil dessus. Donc c'est un patron toujours de la même créatrice du lapin. Hein. Je suis allée rechercher. J'ai oublié son nom, donc je vous mettrai ça en barre d'infos, pas de problème, il y a tous les liens. Et donc elle propose de faire ça à plat, ce petit pull. Donc je vous montre une photo. Quand j'ai fait mon tricot à plat, ça a été... J'ai fait ça sur 2 séances de tricot sur 2 jours. Et puis je me suis, là vous le voyez, en train de sécher. Parce qu'en fait, elle propose de le bloquer. Et effectivement, moi j'ai eu besoin de le bloquer. Parce que ça, ici et ici, ça a rebiqué complètement. Ça s'enroulait. Et au blocage, nickel. Franchement, c'est rassurant. La laine noire, c'est mon reste de fil angora de Valgoudemar que j'avais dans mon pull rayé dans la dernière vidéo. Donc vous voyez, j'ai pu le mettre là-dedans. Je trouvais ça bien sympa parce que je voulais absolument utiliser ma laine Azrael de The Wool is Cane, qui est un beau marron caramel orange. Enfin bon, j'adore, je voulais absolument l'utiliser. Et je trouvais que, comme c'est de l'alpaga, c'est un peu pelucheux, je trouvais que l'angora allait bien avec. Voilà. Donc, par contre, le modèle propose de faire cet écureuil en duplicate stitch. Donc duplicate stitch, je rappelle, c'est ce que vous avez vu là sur les yeux. On vient faire après. Là, je voyais pas l'intérêt. Je me suis dit, bah, je vais faire du jacquard intarsia. C'est quand même super facile. C'est tout petit, donc c'est ce que j'ai fait. J'ai fait en jacquard. Bon, je pense que c'est plus joli si on fait de la laine qui peluche pas quand même. Je sais pas. Derrière, c'est astucieux, on vient mettre un petit bouton. Alors, j'étais contente, j'ai trouvé un bouton de la même couleur dans ma petite boîte à boutons. Il était tout seul comme ça, en plus, celui-là. Parce que bah, pour les vêtements, c'est pas pratique. Une étoile, hein, c'est très difficile à enlever, la preuve. Et donc, c'est super bien expliqué. Alors, c'est en anglais, mais c'est facile, franchement. Donc, voilà, il y a une ouverture, en fait, ici, à l'épaule, pour pouvoir l'enfiler quand même. Et le bouton, bah, j'en ai profité pour le mettre au milieu parce que ma bride était quand même assez longue. Et je trouve ça plus mignon que le bouton soit au milieu d'eau. Voilà. Tout simplement, donc c'est hyper facile à faire, franchement. Alors il y a de la couture, hein, comme c'est à plat. On vient coudre ici, au point de matelas en fait. Hein. Donc pareil, vidéo de Clotricot. C'est facile, hein, le point de matelas, c'est très facile. Et puis alors pour une poupée comme ça, en plus on n'a pas peur voilà, de se rater, quoi, c'est pas grave. Donc bah maintenant il lui faudra un petit pantalon, ça serait pas bête. Hein. J'ai envie de lui faire un pantalon couleur jean. Donc j'ai pensé à ce reste là, je trouve que ça fait un peu jean. Je pense que ça serait pas mal. Mais voilà, je sais pas quand parce que alors... voilà, quand je vais vous parler de mes nouveaux projets, je me suis un peu lâchée. Donc je sais pas quand je vais prendre le temps de lui faire un petit pantalon. Ça va peut-être me motiver de savoir que je reviens dans 15 jours vous parler. Je vais essayer de vous montrer un pantalon quand même à ma petite lapinette. Ça serait pas mal. Bon, on dira lapinou maintenant. Hein. Il fait masculin quand même là maintenant. Mais tant pis. Pour moi, c'est une lapinette. Elle a une robe. Alors, c'est une petite fille. Voilà. Ensuite, alors, en encours, bah, j'ai toujours le field. Je vais vous le mettre sur cintre. Ça sera plus sympa à regarder. Le fil de sweater de Camille Avad que je fais en cale. Ce qui est bien motivant, vraiment, c'est top. Faudrait que je remette une photo sur le cal d'ailleurs, parce que j'ai quand même avancé, mine de rien.
Bon, c'est pas flagrant, flagrant, hein, mais bah là, je suis même pas à 10 cm après la séparation des manches, mais bon, bah, ça commence à ressembler à un pull. Et bah, ça fait quand même plaisir, quoi. Franchement, je suis trop fan de ce pull. Mais vraiment, trop fan. Oh, pourvu qu'il m'aille au teint, parce que franchement, je serais trop déçue. En plus, c'est trop doudou, c'est trop agréable. C'est de la DK quand même, donc c'est trop agréable. De fil, ça y est, j'ai oublié son nom. Ah bah, c'est pas grave, j'ai mes chevaux là. Parce qu'en fait, c'est ça qu'il faut que je bobine là prestamment. Donc c'est fil indigo. Et donc j'adore, c'est 100% duvet de yak. Mais alors, c'est un truc de malade. C'est doudou, mais doudou, je sens que ça va devenir mon nouveau pull préféré. Tant pis si ça ne va pas autant, parce que franchement, je vais être trop bien dedans. Trop bien dedans. Bon, au niveau taille, je vais pas essayer, mais je suis pas très inquiète. Hein. Je pense que ça ira. Non, je vais pas l'essayer maintenant. J'ai pas le temps de le mettre sur un câble plus grand. Déjà, j'ai un câble un peu trop grand, mais du coup, qui vous montre bien quand même à peu près la largeur. J'ai eu la flemme, en fait. J'étais sur ce câble-là, ici, j'en avais besoin. J'ai eu la flemme de repasser sur un plus petit, parce que ça marche quand même. Alors, voilà. Là, comme d'habitude, je mets mes mailles en attente sur un câble directement. Ça m'évite de repasser à nouveau sur un câble au moment où je tricote. Moi, j'adore faire ça. Et là, en fait, bah, j'ai pas forcément assez de câble. Là, je l'ai mis sur une mini aiguille. Donc, non, c'est le contraire. La mini aiguille est là. C'est pour ça que j'ai des stops mailles. Et là, par contre, j'ai mis sur un câble de 40. C'est pour ça que j'ai pu mettre mes petits pandas. Parce que c'est le principe des câbles IA. S'il n'y a pas d'aiguille, on peut mettre un petit panda à la place. Donc ça, j'adore. Sauf que maintenant, je commence à cumuler les encours où il y a besoin de câbles comme ça. Il faudrait presque que je m'en achète un autre kit IA. Il y a des fois, je suis un peu limite. Parce que ce câble-là, j'en aurais besoin pour mon nouvel encours. Alors, il ne me reste plus que ça. Ça file très vite, hein, c'est de la DK. Donc, c'est pour ça qu'il faut que je bobine absolument aujourd'hui un autre écheveau. Parce que là, je vais manquer. Et là, la question, c'est est-ce que je continue à défiler ou est-ce que je fais les manches? Moi, j'ai envie de passer aux manches parce que j'ai peur. J'ai déjà utilisé la moitié de ma laine, hein, ça m'inquiète un peu. Enfin, quand j'aurai fini ce petit bout là, vous avez vu, je serai à la moitié de ma laine. Donc, je serai quoi? À 11 cm 12, je sais pas. Ça me fait peur. Hein. Je sais pas si j'ai assez de laine. Je sens qu'il va être très crop. Donc, je crois que je vais attaquer les manches dès que je vais avoir fini ce petit machin là. Parce que j'ai vraiment très peur. Hein. Autant je peux me supporter un pull crop, autant je peux pas supporter des manches courtes. Moi, c'est pas possible. Donc, on va partir sur les manches. Ouais, j'ai peut-être été un peu optimiste sur la quantité de laine. Hein. Là, je sais pas. Parce que j'utilise toujours moins de laine que proposé par la créatrice. Alors, je me suis pas inquiétée d'avoir moins qu'elle disait. Mais en fait, j'aurais peut-être dû. Bon, ben, on verra bien. Au pire, j'essaierai d'en recommander parce que ça serait trop bête quand même. Je sais même pas si c'est possible, mais... Il va falloir que je me renseigne. Voilà pour le pull Field Sweater. Je l'adore. Vraiment, je suis trop fan. Donc j'espère qu'il va pouvoir arriver à son terme facilement. J'espère le finir. Non, dans un mois à peu près, je pense le finir. Je me laisse du temps. Voilà. Alors ensuite, j'ai castonné. Parce que qui dit fin de chaussettes, recastonne de chaussettes. Et si vous comptez bien, en fait, en plus, je vous ai montré qu'il y a un encours là, donc c'est un peu étrange. Je m'étonne moi-même. Mais bon, j'ai recastonné depuis que je vous ai vu, donc tout va bien, j'ai plein de projets quand même. Alors, j'ai décidé d'attaquer les chaussettes pour le Noël de ma fille. Ah, c'est pas du tout la bonne couleur. En vrai, c'est beaucoup plus vert. Oh là là, mais c'est dingue, hein, comme c'est faux les couleurs. Bon, bref. C'est un vrai turquoise vert. Ça aussi, c'est un peu plus vert, mais globalement, c'est à peu près ça. Donc, c'est la laine de l'écheveau solidaire. Ça, je viens de le bobiner. Oui. J'ai bobiné un cake. Ah, j'ai oublié de vous dire quel jour on était. On est le jeudi 3 octobre. Je suis sur ma pause déjeuner. Donc, c'est un peu la course de bobiner alors que je veux tourner une vidéo. Alors, mon petit démarrage. C'est tellement petit que ça ressemble à rien. Alors, j'ai fait la pointe.
Voilà, donc ça vous dit absolument pas quel modèle de chaussettes je fais. Bon, alors c'est plus vert que ça en vrai, hein, mais voilà. Ça brille, j'adore, ça brille. Regardez comme ça brille. J'adore. Imaginez en plus vert, et là, c'est magnifique. Et donc, là, je refais des élastomères de Lysandre. Je reste chez Lysandre. Mais ça ne se voit pas encore, mais c'est la pointe des chaussettes élastomères. Donc c'est beaucoup plus simple hein, comme modèle. Alors là, les chaussettes élastomères, maintenant, je les fais par cœur, quasiment. Là, forcément, c'est un chouïa plus compliqué, mais c'est facile quand même. Hein. C'est juste que là, bah, c'est zéro cerveau. Là, je vais changer de couleur et je vais aller tout droit. Sauf que celles-là, je ne vais pas les faire en un seul mois. Hein. J'ai prévu de les faire sur 1 mois et demi parce que faut que je vous raconte ce qui m'est arrivé lundi. J'étais sur site, un lundi 30 septembre. Je découvre que Laetitia, même les anges tricotent, lance des appels à test. Je me rends compte que je vais un peu trop vite parce qu'avant ça, il s'est passé autre chose. Bon, bah, je vous le fais pas dans l'ordre, tant pis. Je vous raconte d'abord même les anges tricotent. Qui lance un test. Et là j'ai craqué, j'ai eu trop envie. Je me suis dit, c'est pas possible, je dois avoir la laine pour faire ça, c'est pas possible, il faut absolument que... Donc sur site, problème, j'ai vite regardé sur Ravelry si j'avais la laine. Je me suis dit, ah oui, j'ai l'impression que j'ai la laine. Mais ça m'a titillé hein, parce que je pouvais pas voir. C'est pas lundi, c'est mardi ça que ça m'est arrivé. Bon, parce que en fait, le mardi, grosse journée, en plus au travail, je suis rentrée tard parce que y avait tout un truc là au travail qui m'a obligée à rentrer tard. Plus danse après, enfin bon, le mardi, j'ai quasiment pas été à la maison, quoi. Donc impossible de regarder mon stash. Et on était déjà le 1er octobre, alors qu'elle disait, je vous dirai qui j'ai choisi le 2 ou 3 octobre. Je me suis dit, bon bah c'est un peu tard, hein. Bon, le 2 octobre, c'était hier, mercredi, je travaillais pas, donc je me suis levée direct, je suis allée plonger dans mon stage pour voir si j'avais ce qu'il fallait. Oh oui, j'ai ce qu'il faut, allez, je tente. Je dis, je suis folle parce que bon, il était 9h à peu près. Je dis, mais c'est le jour où elle doit choisir, donc il y a un problème, je pense que je m'y mets trop tard. Mais quand même, allez, j'y suis allée, je me suis inscrite pour le test, et là, 40 minutes après, même pas une demi-heure après, je vois qu'elle a choisi ses testeuses et je suis dedans. Incroyable, mais vraiment incroyable. Le truc, je me sentais complètement à la ramasse, j'avais pas le temps de choisir, de voir si j'avais la laine, parce que moi, je m'inscris à un test que si j'ai la laine. Bon, au final, il faut que je vous montre parce que j'ai un gros doute. Je vais quand même vous montrer la laine. Alors, je vous explique. Je pense quand même que je peux vous dire ça. Je vais tester le calendrier de Arcoiris Yarn, qui est donc avec un patron de Même les anges tricotent. Donc, je peux rien vous dire sur ce que c'est, mais on sait quand même, toutes celles qui ont acheté la box savent quand même ce qu'elles vont avoir comme quantité de laine. Donc évidemment, même les anges tricotent, Laetitia nous demande d'avoir ces laines-là. J'espère que j'ai le droit de vous parler de ça. Je vais demander à Laetitia avant de publier la vidéo. Donc, je me suis fait mon petit combo. Il est là, donc sinon ce sera coupé si Laetitia veut pas. Mais voilà, je suis partie sur tout ce que je pouvais utiliser. Faire comme si donc j'avais chaque laine chaque jour dans mon calendrier de l'Avent. Donc c'est pas du tout ce qu'il y aura comme laine. Pas du tout ce qu'il y aura dans le calendrier de Arcoiris Yarn, évidemment. Donc c'est censé faire un fade. On passe du plus clair, donc bien rosé, donc qui commence à aller vers le beige, le gris, le vert. Et là, pof, là je trouve qu'il y a un petit problème. Et après je trouve que ça va bien aussi, là, tous ces bleus là qui vont bien ensemble. D'ailleurs, il y a un écheveau entier. J'ai pas besoin de tout ça, donc je prends un risque, hein, mais bon. J'ai 3 écheveaux comme ça en vrai, hein, pour me faire un pull ou un gilet, mais bon. Je vais pas prendre grand chose apparemment dedans, donc ça devrait aller. Moi j'utilise rarement 1200 mètres pour faire un pull ou un gilet. Surtout qu'en ce moment je rêve de pull et de gilet court, donc ça devrait aller. Mon problème c'est quand même là, je trouve qu'il y a trop d'écart, donc je vais les emmener au Knitted ces deux-là. Et je vais essayer de chercher quand même une laine qui va entre les deux, ça serait bien, pour faire un vrai fade. Voilà, donc je vous dis pas le temps que j'ai mis à trouver ça quand même, c'est pas si évident que ça. Et surtout tout en me disant, mais c'est pas raisonnable parce que tu as déjà craqué sur un autre cal, donc c'est quand même pas raisonnable. Mais bon, je me suis refait mon petit plan, ça va aller. On y croit. C'est juste pour ça que mes chaussettes, je vais pas les faire en un mois, je vais pas mettre la pression parce que ça c'est
que pour Noël, c'est pas urgent les chaussettes. Le test, bah, c'est urgent. Voilà. Donc voilà. J'espère que j'en ai pas trop dit. Sinon, j'ai coupé au montage ce que j'avais dit en trop, hein, bien sûr. J'ai oublié de demander à Laetitia ce qu'on avait le droit de dire. Mais là, normalement, j'ai le droit de vous dire ça parce que tout simplement, ça c'est ce qu'on sait avant de répondre au test. Tout ça, je le savais avant de répondre au test. Après, quand on a répondu au test, on a vu ce qu'on allait faire. Mais ça, je vous dis pas, évidemment. Voilà. Donc, ensuite, oui, pourquoi c'était pas raisonnable? Je m'étais déjà inscrite à un cal. Mais alors, pour ma défense, mon truc là en ce moment, c'est que j'ai besoin d'utiliser mes restes de laine. En fait, j'ai le contre-coup de ma couverture. Ah, merci d'ailleurs, hein, vous m'avez félicité pour ma couverture, beaucoup, ça me touche vraiment. Il faut savoir qu'elle est super utilisée la couverture là, vraiment, on l'a mise dans le canapé, avec ma fille on se bat pour l'avoir quoi, on en est à ce point là quoi, alors que elle a déjà une couverture ma fille, hein. Mais, ah tiens, la couverture du commerce, elle est moins bien que la couverture de tricotée par maman, tiens, ça fait plaisir en même temps, hein. Mais du coup j'ai du mal à la voir. Qu'est-ce que je voulais dire? Oui, voilà, j'ai un besoin, vous voyez, tous ces petits restes, ces petits mini, là. Alors là, regardez, j'ai eu un petit problème, j'ai bobiné ça. En fait, ça, c'est un mini de Yarneline, En fait, j'avais craqué l'année dernière sur deux bouquets. Bouquet d'automne, bouquet d'hiver. Donc ça, c'était le bouquet d'hiver. Ça, c'était le bouquet d'automne. Et je vais vous montrer, j'ai le même problème sur l'autre projet. J'ai aussi utilisé un mini du bouquet d'automne. Vous voyez, j'avais des fils coupés dans mon bouquet d'automne. Je ne reproche rien à Yarneline. Ce n'est pas de la faute de Yarneline, je ne pense pas. Le bouquet d'hiver est nickel. Mon bouquet d'automne, comme par hasard, faut que je vous explique un truc quand même, c'est que moi je stocke toutes mes laines dans des endroits bien fermés. Bien fermés, vous voyez toujours régulièrement avec des sacs plastiques. Là j'ai mis là-dedans, j'ai fait un effort. Hein. C'est dans un sac plastique normalement. Hein. Mais là pour vous montrer, j'ai fait un effort. Parce que j'ai plus le couvercle. Si j'avais le couvercle, je mettrais juste un couvercle, hein, c'est tout. Vous voyez, c'est un recyclage d'une lointaine époque où j'étais abonnée à ça. Ça fait très longtemps. Je n'avais pas ma fille. J'ai plus le couvercle. Je sais pas ce que j'ai fait. Je sais que j'avais voulu recycler ça pour faire des rangements dans les tiroirs là. Vous voyez, dans les tiroirs ici là. Donc j'avais pas besoin du couvercle. Alors je les ai peut-être jetés. Je sais pas. Bref. Les bouquets de Yarneline, j'ai pas voulu les ranger. Je voulais en profiter. C'est des bouquets. Donc on les expose. Donc surtout le premier, celui d'automne. Je l'ai énormément exposé, je l'ai laissé dehors énormément. Celui d'hiver, beaucoup moins. Je ne sais plus pourquoi. Mais c'est vrai que celui d'hiver, il a été très peu exposé par rapport à celui d'automne. Bah déjà, 3 mois de plus, je pense. Enfin, voilà, un truc comme ça, celui d'automne. J'ai dû avoir celui d'hiver quand même bien plus tard. Puis après, je les ai rangés quand même. Bon, peut-être qu'en hiver, en fait, il y a moins de mythes, hein, tout simplement. Parce que là, je pense que j'ai eu une petite attaque de mythes à l'automne, il y a 1 an, quoi. Voilà. Juste sur mon bouquet parce que j'ai toute ma laine est rangée, sinon alors à peu près, parce que mes tricots, bah, il y en a qui traînent quand même des fois dans la maison, hein, et j'ai subi aucune attaque, hein, je comprends pas pourquoi juste ce bouquet là, je ne sais pas, mais c'est vrai que je laisse rarement mes laines exposées, donc ça me conforte dans l'idée qu'il ne faut pas les garder dehors les laines, parce que voilà, 2 fils coupés dans ce petit mini écheveau, c'est bien dommage. Voilà, faut que j'active l'heure tourne. Donc, sur quoi je venais de craquer, c'est sur le cal. Excusez-moi, parce qu'en fait, je trouve pas. Oui, il est là. Ça y est, il est là. Je m'étale trop et donc je trouve plus. J'ai craqué là-dessus. Ça fait 1 an que j'ai le patron. 1 an, je l'avais pris quand il était gratuit. Je voulais le faire, J'ai pas trouvé le temps. Impossible. Alors, c'est vrai que je m'étais lancé un sujet ambitieux l'année dernière, c'est de faire des tricots cadeaux de Noël. J'en avais fait quand même 5. Donc, je pense que c'est pour ça que j'avais pas eu le temps de faire ça pour moi. Là, elle en reparle dans son podcast, Christelle, hein, Rêver sa vie en couleur. Elle en reparle en me disant, j'ai fait une mise à jour, si vous voulez, je refais un cal. Oh, ah bah voilà, j'ai répondu tout de suite, j'ai dit, ah oui, oui, je vais faire un cal, moi. Bon, je l'ai pas dit comme ça, mais bref, plus poliment. Et donc elle a fait une mise à jour parce qu'on peut aussi, je vous ai montré un col qui se tricote du bas vers le haut, en gros quoi.
enfin, ou l'autre sens, on s'en fout. Maintenant, elle propose une version comme ça, quoi, tout autour. Moi, j'ai préféré quand même partir sur celui-là, parce que je préfère les rayures horizontales aux rayures verticales. Ça, c'est une question tout à fait personnelle, hein. Donc, vous pensez bien que là aussi, j'ai dû me triturer un petit peu le cerveau pour trouver un combo qui va bien. Donc, je vous montre ça. Alors là, cette fois, j'ai mis, je fais pas de la pub, hein, non, petite boîte, voilà. J'ai mis ça dans cette boîte. Alors, j'ai pas tout, parce que j'en ai aussi dans mon sac à projet. Comment je fais ça? Ah, il faut quand même que je vous montre tout. Je vais mettre dedans. Ah, ça tient pas du coup. Ah si, ça tient. Non, ça va pas tenir. C'est pas grave. Alors, j'essaie de vous trouver la laine qui était en morceaux. Alors voilà, c'était celle-là, vous voyez, hein, c'est le même genre de couleur. Et bien ça aussi, j'en ai plusieurs morceaux. C'est la Kata. Bouquet d'automne, c'est la Kata. Alors, que je vous montre, voilà. Mon petit combo pour mon châle d'automne. Je suis partie là-dessus. Donc, il y a beaucoup d'hirnoline aussi. Ça permet vraiment d'utiliser mes deux bouquets d'automne et d'hiver. Typiquement, ce vert, j'ai regretté après parce que c'est vraiment lui qui aurait été bien dans mon châle pour même les anges tricotent. Mais trop tard, j'ai commencé le col. Donc, c'est trop tard. J'aurais pas assez de laine. Puis, j'ai pas envie voilà, de rajouter une autre couleur. Moi, je suis pas quand même... Vous voyez, j'ai mis deux verts qui se ressemblent. J'ai quand même mis des couleurs assez proches. Finalement, il n'y a que le jaune qui pète. Parce que j'avais envie de mettre des petites touches qui pètent quand même. Un peu de rose, voilà, tout petit peu. Et puis, vous voyez les petites boulettes roses très pâles. Là, ça, c'est ce que j'avais détricoté d'un châle. Donc, c'est normal que ce soit des boulettes. Hein. C'est pas des bestioles qui ont coupé le fil. C'est moi. Parce que dans le châle, il fallait souvent couper le fil. Donc, voilà. Je vais vous montrer ce que ça donne. Alors, j'ai très peu avancé. Ah, il y a des filles, elles sont déjà finies, elles sont déjà à la moitié. Enfin, elles sont... Waouh! Non, moi, j'ai castonné ça dimanche. Donc, je fais une à deux sections par jour. Comme les sections, des fois, font 3 rangs, hein, ça va pas vite. Alors, ça y est, j'ai tout qui s'en mêle. Pas comme ça que je vais gagner du temps. Ah! Alors, il faut dire, j'ai 3 fils attachés, là. C'est exceptionnel. Normalement, j'en ai maximum 2. Mais j'ai décidé de ne pas tout le temps couper le fil. Donc, c'est moi aussi qui me complique la vie. Parce que des fois, elle nous dit de couper le fil à chaque fois. Mais il y a des fois, on le reprend 2 sections, enfin, 6 rangs après, quoi, en gros. Quoi. Alors, voilà où j'en suis. Vous voyez, il y a quand même un petit peu de jaune qui va sortir un peu du lot. Donc voilà, on reste sur un truc très automnal. Je suis ravie, j'avais vraiment envie d'un châle automnal parce que j'en ai plus vraiment. J'en ai qu'un quoi, et il est énorme. Donc trop chaud en ce moment. Celui-là, il sera moins chaud, je pense. Donc c'est super facile à faire pour le moment. Des bandes toutes simples de jersey, un peu de jacquard. Voilà, c'est super simple, c'est super. J'adore changer de couleur tous les jours, j'adore ça. Ça me rappelle ma couverture. Voilà. Je suis en manque, hein, je pense, hein, d'utiliser mes restes. Parce que là, bah, y a des restes aussi. Hein. Il y a des mini et il y a des restes. Ça, c'est un mini de The Woolly Skein qui était dans les duos font la paire de Méline de Panda. Roux. Ça, c'est du Arcoiris Yarn, celui qui pète. Oh là là, vous n'avez pas la bonne couleur. Ouais. Voilà. Ça... ça, c'est pas de la yarnoline. Hein. Ça, c'est de la laine amourée. Ça me revient. Oui. Et puis, bah voilà. Sinon, c'est beaucoup de la yarnoline. Hein. Ça aussi, c'est de la yarnoline. Ah, alors ça, par contre, c'était dans le bouquet d'automne. Celui-là, il n'a pas été attaqué. Bah, je sais pas pourquoi. Il n'y a que celui-là qui a été attaqué. Et l'autre, sachant qu'il y en a 5, hein, donc j'ai un peu peur. Hein. Il y en a encore que j'ai pas bobiné, je pense. Hein. Je sais plus. Faudrait que je vérifie. Hein. Je suis pas sûre, là... Ah bah non, parce que, oui, je vous en ai montré d'autres du calendrier. Ah non, non, il n'y en a vraiment que 2 sur 5 qui ont été attaqués, en fait. Hein. Les autres, ils sont bobinés. Ouais, voilà, bah, c'est vraiment étonnant. Donc voilà, pour le moment, j'ai ça dans ma petite boîte. C'est bien pratique, j'ai ça à mon bureau, puis je prends que ce qu'il me faut pour tricoter. Voilà, bon, bah je crois que c'est tout, mais vous voyez, je suis à fond à tricoter mes restes. Bon, alors oui, je filme avec mon téléphone et mon téléphone a sonné. Donc ça a coupé la vidéo. Je ne sais pas ce que j'étais en train de dire. En tout cas, oui, bah, je ne sais pas ce que j'étais en train de dire. Donc bah, sûrement que oui, j'ai besoin de tricoter mes restes en ce moment, clairement.
Mais alors c'est chronophage hein, de choisir ces laines. Hein. J'ai passé plus de temps ces derniers temps à choisir mes laines qu'à vraiment tricoter. Et donc encore moins à coudre. Clairement. Mais alors ça m'éclate. J'adore ça. J'adore ça, faire des combinaisons de laine. Oh là 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 là. J'adore ça. Donc voilà. Bon bah je vais arrêter là parce qu'il faut que je retourne travailler. Et puis je pense que je vous ai parlé de tout. Voilà, donc pour résumer, je vous ai présenté 2 projets finis. J'ai aujourd'hui présentement 3 projets sur mes aiguilles. Et ce week-end, donc, je vais castonner pour Même les anges tricotent un test. Donc à partir de ce week-end, je redeviens quadruple projet. C'est pas une super nouvelle, mais ça m'éclate. Et les chaussettes passeront au dernier plan. C'est ce que je tricoterai en dernier. Voilà, ça sera comme ça que ça va se passer. C'est pas grave. Et pour vous dire, je suis à moins 300 grammes. J'ai fait mon bilan là, de laine. Je suis à moins 300 grammes à fin septembre, tout cumulé depuis janvier. Donc comme j'ai acheté 500 grammes de laine, je vous ai montré ça dans le dernier épisode, et bien ça m'a fait quand même rajouter 170 grammes de laine dans mon stock, parce que j'en ai utilisé 330 grammes quand même à côté. Voilà, et donc finalement mes 500 grammes de laine, je pensais les tricoter au mois d'octobre, donc ça reviendrait à zéro, ça vite fait. Finalement non, parce que j'ai pas le temps, ça je les tricoterai au mois de novembre. Voilà, donc bah, tout va bien. Et puis en tricot, en couture, pardon, j'ai terminé deux coutures, et parce que je compte la petite blouse bébé que j'avais faite début septembre. Et donc j'ai acheté 3 mètres de tissu pour la parka. J'en ai utilisé 1,2, donc je suis à 1,8 mètres de tissu en plus dans mon stock. Mais je suis encore en négatif, je suis à moins 3 mètres en négatif quand même depuis le début de l'année, donc ça va. Bon, ben voilà, il y a une étite qui va arriver. Je suis à moins 300 grammes, je vais vite acheter 300 grammes de laine en étite, ça je suis pas inquiète. Ça va être un peu la remontée du stock, clairement. Mais voilà, je suis contente de teaser mes restes pendant ce temps-là, parce que c'est vraiment ça qui me travaille en fait. J'aime pas avoir plein de petites quantités de laine. Pour vous dire ça, en fait, tout ça, je pensais faire des chaussettes avec ça. Mais à force de me dire avec ça, avec ma petite boîte là, tout ça, je voulais faire des chaussettes avec ça. Mais je dis, mais ça ira pas, je vais passer ma vie à faire... Enfin, j'ai pour 5 ans de chaussettes là en fait. C'était ça mon problème, quoi. Surtout, enfin, 5 ans, parce que mon calendrier d'avant va contenir aussi des quantités de chaussettes. Donc c'est pour ça, je suis contente d'avoir ces projets-là, je suis ravie. Voilà, donc je vous laisse là, je vous souhaite donc un bon mois d'octobre, un bel automne, j'espère. Et puis voilà, je vous retrouve donc juste après le knit-it, hein. Ça va être comme ça. Allez, à bientôt. Et vous venez au knit-it ?